Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en cette période de confinement, je vais tout simplement vous partager quels sont en fait mes films et mes séries ou les livres aussi que je lis, l'inspiration de femmes, voilà, des modèles en fait, tout simplement pour s'inspirer, des femmes qui ont réussi, des success stories et aussi pour développer mon mindset et ma motivation pour mon business. Donc déjà, je voulais tout simplement rebondir parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup des femmes, oui, pendant le confinement, les femmes elles vont grossir ou elles vont, bref, on juge beaucoup le physique des femmes pendant ce moment-là. Alors je pense qu'il y a plusieurs gens à juger et surtout voilà, plusieurs gens à traiter. On entend beaucoup, oui, profitez du confinement pour vous remettre au sport, pour faire le ménage, Au final, en fait, c'est pour moi le moment idéal pour se recentrer sur soi et on est accablé. Et voilà, si vous n'avez pas encore rangé votre dressing ou si vous n'êtes pas remis au sport, vous allez culpabiliser alors que c'est clairement pas la priorité. Si vous voulez manger, si vous n'avez pas envie de vous remettre au sport, si vous avez la flemme de ranger votre dressing, c'est pas grave, voilà, on va pas se culpabiliser. On a tellement de responsabilités voilà, au quotidien, de notre boulot, etc. que là, pour cette période de confinement, je pense vraiment que l'essentiel, c'est déjà se recentrer sur soi. Savoir, en fait, tout simplement, voilà, c'est un moment où on va pouvoir se poser les bonnes questions, se dire aujourd'hui, voilà, est-ce que ma vie me convient ? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de changer ? Comment m'y prendre ? Pourquoi pas élaborer un plan pour les personnes qui veulent changer de boulot, pour les personnes qui veulent monter un business, pour les personnes qui veulent changer de mode de vie tout simplement. Voilà, se questionner, se recentrer sur soi, prendre soin de soi, voilà, et arrêter de vous mettre la pression avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Le moment où on peut voilà, se poser les bonnes questions et avoir du temps pour y réfléchir. Vous savez, on dit qu'il faut en moyenne 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude dans notre quotidien. Et moi j'ai simplement envie de vous dire, profitez des 21 jours que vous avez devant vous de confinement. Pour reprendre confiance en vous si vous en manquez, et même si vous en manquez pas, ça fait toujours du bien. Et tout simplement chaque matin complimentez-vous, vous devez être votre priorité. Pendant 21 jours vous devez penser positif, uniquement positif par rapport à vous, pensez à tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous êtes capable de faire. Complimentez-vous, que ce soit physiquement, que ce soit sur vos compétences, peu importe. Pendant 21 jours, vous devez penser positif à votre sujet, voilà. Et aussi, voilà, vous recentrer sur votre vie et savoir quels sont vos objectifs pour le futur. Donc, en tant que femme, c'est vrai que le top, c'est d'avoir aussi des modèles, des exemples, et c'est le moment aussi pendant ce confinement, de s'inspirer de ces femmes-là qui ont des success stories, et du coup de se dire pourquoi pas, on va aussi créer la nôtre. Donc déjà pour les comptes Insta, il y en a un qui est super, en fait, c'est, je vais tout vous mettre en barre d'infos, c'est 1001 héroïnes. Alors ce compte Insta, en fait, c'est un compte qui répertorie toutes les œuvres féministes qu'il y a eu en livre, en film, en série, enfin bref, voilà, toutes les œuvres féministes qui existent, et du coup c'est super parce que vous pouvez aller piocher. Il y a aussi le compte Instagram L'Empêcheuse, donc ça c'est un compte Instagram féministe qui va en fait au quotidien poster sur des actions sexistes qu'il y a eu ou des actions féministes qu'il y a eu, etc. et on va pouvoir débattre en commentaire, donc vraiment ça c'est un compte super, je vous invite à aller le voir. Pour ce qui est plus mindset et motivation business ou motivation au quotidien en tant que femme, il y a le compte Femmes de Valeur et Femmes d'Influence Mag qui est super. Moi c'est deux comptes que je suis, et d'ailleurs je reposte beaucoup dans mes stories des citations, parce que voilà, c'est des citations faites par les femmes pour les femmes en termes de business, de confiance en soi, de vie, de couple aussi, enfin bref, voilà, vraiment allez regarder ces citations, ça motive. Ensuite il y a d'autres sujets qui traitent de la féminité, mais un peu plus en lien avec la sexualité, mais c'est aussi une part du combat féministe aussi, de pouvoir être plus libre à ce niveau-là. Donc il y a Tajoui, et il y a Je m'en bats le clito qui est aussi super, voilà, et c'est un petit peu couplé avec de l'humour, donc franchement c'est cool. Ensuite pour tout ce qui est femmes d'influence, il y en a plein, hein, Oprah Winfrey, Michelle Obama, enfin bref, il y a plein de femmes influentes à aller suivre au quotidien. Regardez leur story, voilà, regardez leur vie, inspirez-vous. Et bien sûr, on va profiter aussi de ce confinement pour se remettre à lire, parce que c'est quand même une bonne chose. Et donc moi, les livres en fait que je lis particulièrement, donc il y a tout ce qui est livre par rapport au business,
voilà, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est business, tout ce qui est mindset. Donc ça, bon, souvent c'est écrit par des hommes, mais voilà, c'est tout simplement des livres un peu plus stratégiques, un peu plus techniques. Donc ça, c'est une partie de mes lectures. Et l'autre partie, quand j'ai envie de me donner un peu de motivation, je lis beaucoup d'autobiographies de femmes qui m'inspirent en fait. Et vraiment, ça, je vous le conseille, parce que c'est vrai que des fois, on se dit, bon, l'autobiographie, ça risque d'être un peu chiant et tout, mais pas du tout. Enfin, moi, de toute façon, je suis toujours quelqu'un qui a... J'ai toujours aimé tout ce qui est lié au réel, que ce soit les films tirés d'histoires vraies, les séries tirées d'histoires vraies, les autobiographies, j'adore, parce que je me dis que en plus de me détendre en lisant un livre ou en regardant un film, et ben j'apprends en fait une histoire qui a vraiment eu lieu et j'en apprends plus en fait sur une femme qui a réussi et voilà quel a été son procédé, son acheminement. Et donc moi les livres que j'ai lus récemment d'autobiographie et que je vous conseille, donc alors le tout premier, donc c'est le livre de Hillary Clinton. On aime pas Hillary Clinton, voilà, c'est tout simplement en fait. Donc ça c'est pas vraiment son. Il est énorme, hein, faut pas avoir peur de la quantité. En fait c'est pas vraiment son autobiographie, c'est tout simplement en fait quand elle était secrétaire d'État sous le mandat d'Obama. Tout simplement en fait elle explique son rôle, elle explique aussi les décisions qu'elle a dû prendre, comment elle a géré ça en tant que femme aussi, parce que à des moments bien sûr elle a dû gérer des situations sexistes, etc. Enfin bref, c'est assez intéressant, c'est plus technique, on va dire, c'est plus d'un point de vue business, parce qu'elle explique vraiment son rôle de secrétaire d'État et pas vraiment de femme en tant que telle, mais vraiment il est intéressant, franchement il est intéressant. En plus de ça, il y a un peu de géopolitique, on en apprend un peu plus sur les États-Unis, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi, c'est bien de coupler les deux. Ensuite, en moins technique, voilà, en plus vraiment autobiographie personnelle. Donc il y a Pour que je sois la dernière de Nadia Mourad. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est une rescapée yézidi. Quand en Irak en fait il y a eu la montée de l'État islamique, voilà, ça a été un génocide sur toute la population yézidi et elle a été rescapée, bref, elle a été esclave sexuelle, etc. C'est assez difficile à lire, hein. Il y a quand même des passages qui sont durs, mais franchement je pense que c'est essentiel. Moi je ne connaissais absolument pas cette communauté des yézidis, je ne savais absolument pas ce qui s'était passé en Irak, ça m'a beaucoup appris et vraiment cette femme là, waouh, respect. Voilà, aujourd'hui c'est une femme qui lutte pour le droit des femmes, pour le droit des yézidis aussi, de tous ceux qui sont rescapés, vraiment à lire, incroyable. Et très prenant, franchement quand on commence à lire on n'a pas envie de s'arrêter. Donc celui-ci c'est Waris Dirie, Fleur du désert. Donc ça c'est un de mes livres coup de cœur. Il existe aussi en film, d'ailleurs je vous conseille de lire et de regarder le film. C'est tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui est née dans le désert somalien, donc une jeune somalienne qui s'échappe de son pays pour éviter un mariage forcé, qui a été excisée aussi quand elle était enfant. Et elle devient une très grande mannequin en fait, d'ailleurs elle est très connue, enfin pour les gens qui connaissent un petit peu le milieu du mannequinat et de la mode. Et elle explique son histoire en fait tout simplement, donc c'est pareil, c'est... En fait, ça a été l'une des premières à parler à la presse mondiale en fait de ce qu'est l'excision et de lutter contre ça. Donc franchement incroyable, vraiment à lire, à regarder le film aussi, vraiment incroyable. Moi j'adore cette femme, en plus elle est sublime. Et enfin le livre que je suis en train de lire en ce moment, voilà, Devenir de Michelle Obama. Là aussi voilà, c'est clairement son autobiographie, elle explique tout de son enfance jusqu'à aujourd'hui quoi. Et franchement voilà, il est très gros à lire mais vous pouvez prendre le temps et franchement il est super. C'est vraiment une femme vraiment inspirante, admirable, donc voilà, je vous conseille vraiment en fait ce type de livre en fait autobiographique de toutes ces femmes, et soit des tragédies dans leur vie les ont amenées aujourd'hui donc à faire de grandes choses. Donc c'est aussi un message d'espoir en fait, parce que nous quand on voit certaines femmes là que je vous ai présentées, elles ont des vies vraiment, voilà, elles ont subi la guerre, l'esclavage, enfin bref, des choses terribles auxquelles nous on n'est pas confrontés. On se dit elles sont arrivées à créer un empire derrière, à lutter pour des causes nobles, etc. Donc nous on a clairement toutes les clés en main aussi pour pouvoir le faire. On part pas d'aussi bas entre guillemets, dans le sens où on n'a pas déjà tout ça en fait à subir. Donc vraiment elles sont extrêmement inspirantes. Les séries que je vous conseille, moi c'est Les Demoiselles du téléphone que j'ai adoré. Incroyable, voilà, je vais pas vous faire le résumé, je vous conseille d'aller voir sur Netflix le synopsis et puis vous verrez, enfin vraiment c'est des femmes de caractère qui se battent pour leurs droits en Espagne, une Espagne de l'époque, misogyne, etc. Bref, franchement c'est super, c'est bien joué, on s'ennuie pas tout le long, il y a du rebondissement. Il y a aussi la vie de C.J. Walker, Self-Made. Alors c'est une petite série qui est super, c'est une histoire vraie.
Voilà, c'est l'histoire d'une femme en Afrique du Sud qui n'a rien, qui vient, une femme noire qui clairement n'a rien, vient d'un milieu défavorisé, etc. Et se bat en fait elle crée sa société de produits pour les cheveux. Et en fait, elle se bat pour que toutes les femmes noires aient aussi accès à la beauté, aient aussi accès aux produits cosmétiques, etc. Et du coup, franchement, voilà, elle part de rien, ça devient une businesswoman. Bref, j'ai adoré, vraiment success story de fou. Je vous conseille, en plus c'est une petite série donc voilà, ça se regarde facilement, surtout en cette période de confinement. Et en film, tout simplement déjà en film, vous tapez film féministe sur Google, vous en aurez plein. Mais des films un petit peu récents, bon en moins récent, je vous conseille quand même Les Suffragettes, qui est à voir. Voilà, le droit de vote des femmes, franchement ça retrace un peu cette histoire et incroyable à voir. Et en un peu plus récent, il y a La Source des femmes avec Leila Bekti, qui est super, qui traite d'un village au Maghreb, les femmes qui se battent aussi pour avoir un peu plus de droits et un peu plus de sécurité, etc. Donc franchement, allez le voir aussi, incroyable. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Fleur du désert aussi, à voir, vraiment. Parce que lire le livre, voir le film, les deux, c'est le combo gagnant. Et franchement, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment un film... puis ça fait du bien aussi de voir des films qui se passent ailleurs, pas uniquement en Europe, pas uniquement aux États-Unis, de voir aussi un petit peu comment ça se passe dans d'autres cultures pour les femmes, de voir aussi, du coup, ça permet de relativiser sur nos conditions à nous, de se dire que quand même, on est chanceuse, on subit pas l'excision, on subit pas les mariages forcés, et voilà, et que du coup, on a toutes les clés en main pour être heureuse et pour lutter aussi pour ces femmes-là qui ont moins la parole que nous. Voilà, moi, ce sont mes conseils, c'est ce que j'ai aimé regarder et lire pendant cette période-là pour me remotiver. En fait, il faut bien se dire que parfois pendant 2-3 jours on n'est pas motivé, on va regarder des séries, des films, etc. On se dit putain j'ai perdu du temps, c'est une perte de temps, je travaille pas sur mon business en attendant, etc. Mais du coup, quand vous avez cette baisse de motivation, mettez-la à profit. C'est-à-dire que de regarder des films et des séries, si au final ce sont des films et des séries qui vont vous inspirer, qui vont vous motiver, c'est nettement moins une perte de temps que si c'est juste pour vous divertir. Là, ça fait les deux à la fois. À la fois, ça vous change les idées, ça vous déconnecte de votre business, mais à la fois, mine de rien, ça va vous remotiver. Quand vous allez reprendre le boulot, vous allez repenser aussi aux galères que ces femmes-là elles ont vécues, que ces entrepreneuses elles ont vécues, et voilà, et ça va vous remotiver. Donc vraiment, voilà, moi c'est des œuvres que je vous conseille. Et voilà, vous aussi partagez-moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé regarder, lire, etc. Moi aussi j'ai besoin d'avoir un peu de renouveau pendant ce confinement, donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, rejoignez-moi sur Insta, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, je vous embrasse.